Comment différencier un mammifère d'un oiseau? Nous allons donc observer le squelette d'un chien et d'une poule. Premièrement, on étudie le squelette céphalique. Chez le chien, on peut voir deux orbites. De plus, nous voyons une fenêtre temporale. C'est donc un synapside. L'os dentaire est la jonction dento-squamosale. Le chien a trois types de dents différentes. Incisives pour couper, les canines pour arracher et les molaires pour la mastication. Chez l'oiseau, nous voyons deux fenêtres temporales. C'est donc un diapside. On voit deux orbites et contrairement au chien, il n'a pas de dents, mais il possède un bec. Deuxièmement, nous allons parler des squelettes zonal et axial. Le chien possède 7 vertèbres cervicales. On voit la ceinture scapulaire qui est une omoplate, car la scapula et le coracoïde sont fusionnés. Celle-ci est raccordée aux vertèbres thoraciques qui tiennent les côtes qui sont mobiles. À la jonction des côtes, on trouve un sternum peu développé. Au niveau des vertèbres lombaires, on trouve la ceinture pelvienne composée de l'ischion, l'ilion et le pubis. À la suite, on trouve les vertèbres sacrées et caudales. Quant à lui, l'oiseau a 14 vertèbres cervicales. On observe une ceinture scapulaire dont la scapula et le coracoïde ne sont pas fusionnés. Celle-ci est accordée aux vertèbres thoraciques comme chez le chien. À l'opposé du chien, les côtes de la poule sont fixées et sont reliées à un sternum très développé. À la différence du chien, les vertèbres sacrées et lombaires sont fusionnées, ce qui donne le sein sacrum. Cela constitue la ceinture pelvienne suivie des vertèbres caudales. Troisièmement, on compare le squelette appendiculaire. Le membre inférieur chez l'oiseau est composé de 4 doigts contenant les griffes et les phalanges, suivi du tarsométatarse, du tibiotarse, qui est la fusion du tibula et du fibula, et pour finir le fémur. Son membre antérieur est transformé en aile composée de l'humérus, du radius et de l'ulna, du carpe, du métacarpe, qui compose ces 3 doigts de la poule. Le squelette appendiculaire du chien, quant à lui, possède un membre antérieur non transformé. Il est également composé de griffes, de phalanges, de métacarpe, de carpe, d'ulma et radius, croisés et d'un numérus. Son membre inférieur est composé de 5 doigts, comportant les griffes et les phalanges, puis les métatarses, les tarses, le tibia et le fibula qui sont fusionnés partiellement, et du fémur. Le chien et la poule sont tous deux digitidrades.